enjeux de la montée des eaux pour les Outre-mer sont particulièrement importants pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les risques et la vulnérabilité des Outre-mer sont particulièrement élevés et ces risques vont s'accentuer dans les années à venir en raison de la montée des eaux et en raison également d'autres facteurs qui vont venir s'ajouter à la montée des eaux. On peut penser par exemple aux phénomènes de subsidence qui sont particulièrement importants dans les îles volcaniques avec un affaissement des sols qui peuvent être liés donc soit à des phénomènes naturels comme le volcanisme, soit à des artificialisations comme le développement humain au niveau des côtes ou l'utilisation de l'eau dans les nappes phréatiques qui vont créer un affaissement des sols. À ça va s'ajouter d'autres types de causes qui vont venir s'ajouter, en particulier les cyclones et les tempêtes. On prévoit une intensification des cyclones de catégorie 4 et 5 dans les années à venir avec le réchauffement des eaux. Ces cyclones, quand ils se rapprochent des côtes, ils vont créer des dépressions qui vont faire monter d'autant plus le niveau de l'eau, ce qui, ajouté à des vents, crée des phénomènes de submersion et d'inondation qui peuvent être très importants. Et il y a un autre phénomène dans les Outre-mer, c'est que vous savez que les écosystèmes côtiers comme les mangroves et les coraux sont des systèmes qui protègent naturellement les côtes justement de ce type de débordement. Et ces écosystèmes sont en danger. On sait que les coraux ont beaucoup souffert de l'augmentation des températures. Il y a déjà 25% des massifs coralliens qui sont détruits, que les mangroves ont été également énormément détruites par l'homme. Et donc ces protections naturelles s'amoindrissent. Alors, ce qui est important, c'est de bien distinguer les causes, les vulnérabilités et les risques. Les causes, elles sont les mêmes, quels que soient les océans. Par contre, les vulnérabilités et les risques, ça va dépendre essentiellement de l'échelle du territoire. Vous pouvez avoir sur un même territoire une très forte vulnérabilité et des risques importants sur une côte et pas sur l'autre. Donc c'est vraiment à l'échelle du territoire que ça se décline. Et c'est pour ça que moi, ce que je préconise, vu que les causes sont quand même essentiellement les mêmes, c'est de réfléchir sur ce tandem risque-vulnérabilité à l'échelle de chaque territoire, mais par contre d'associer l'ensemble des expertises de l'ensemble des territoires d'outre-mer pour pouvoir identifier ensemble les bonnes pratiques. Au niveau de la prévention, il y a deux choses qui me semblent essentielles pour les Outre-mer. D'abord, la prise de conscience que l'élévation future du niveau de la mer va dépendre de nos émissions futures de gaz à effet de serre. Et donc, il faut vraiment que les Outre-mer se mobilisent pour essayer de diminuer au maximum et d'inciter la communauté internationale à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis deuxièmement, il faut qu'ils se mobilisent également pour restaurer leurs écosystèmes côtiers qui vont naturellement les protéger des débordements du niveau marin.